Serigne Mboup, directeur général de la Société africaine de raffinage. La SAR est, comme vous le savez, donc, la doyenne des raffineries en Afrique de l'Ouest, située au Sénégal. Il exploite son cycle depuis 1963, avec pour mission principale de sécuriser et d'approvisionner régulièrement le Sénégal en produits pétroliers et accessoirement quelques pays de la sous-région. Aujourd'hui, du fait des découvertes qui sont faites au Sénégal, la SAR est dans une formidable lancée, une opportunité énorme pour continuer à assumer sa mission de service public. Et là, en vue, et déjà commencé du reste, un important programme d'extension de ses capacités pour mieux répondre à la demande nationale qui ne cesse de croître l'ordre de 5 à 6%, mais aussi et surtout pour adapter ces unités au brut sénégalais qui sera produit ici dès 2022, puisque comme vous le savez, la SAR est taillée sur des bruts légers, notamment des bruts venant du Nigeria, et dans la vision et la philosophie d'ajouter de la valeur sur les ressources naturelles, la SAR se devra dès 2022 d'être capable donc de traiter exclusivement du brut sénégalais. Oui, c'est ce que je disais, c'est le premier projet immédiat, en cours déjà, horizon 2018-2022, c'est l'extension des capacités et l'adaptation des unités. Les capacités sont de 1,2 million de tonnes. Ils vont passer à 1,5 million de tonnes dans une première phase, avec une capacité de traitement du brut sénégalais. Et dans une deuxième phase, vers 2025, on va mettre une deuxième unité de 2 millions de tonnes, ce qui fera que la capacité nominale sera de 3,5 millions de tonnes, en y ajoutant évidemment les spécifications nouvelles, notamment Afri 4 et Afri 5, puisque comme vous le savez, le Sénégal est aussi dans l'exigence d'aller vers des produits de qualité, des produits propres. Et c'est donc tous ces projets-là qui sont pour nous des projets très importants. Et le CIEPA, justement, est un bon endroit, puisque c'est un think tank, comme vous le savez, où beaucoup de réflexions et de la prospective se font. Et donc, donne aussi l'opportunité de discuter et d'échanger avec les différents partenaires et acteurs du secteur. Alors l'important, c'est d'abord pour le Sénégal, depuis le début, la SAR considère que le CIEPA, donc que l'ASDA, d'abord l'Association pour le développement de l'énergie en Afrique, l'ASDA, sa section sénégalaise, ils continuent à avoir dans le cadre de leurs activités des séminaires, des forums d'échange. C'est un think tank qui fait beaucoup de prospectives et qui, dans ce secteur qui est très innovant, je pense que c'est utile pour nous d'être au cœur des discussions, d'être au cœur des innovations, d'être au cœur des réussites et des difficultés des uns et des autres, d'être au cœur des opportunités que le secteur offre, au-delà du fait que donc, la SAR a besoin de tout cela. La SAR est une entreprise leader, une entreprise citoyenne qui a aussi pour ambition de contribuer à promouvoir notre pays et à lui faire jouer ce rôle important de carrefour au niveau de l'Afrique. Vous savez, Dakar est une ville quand même qui a cette vocation d'organiser en tout cas des plateformes comme celle-là. Et c'est tout naturellement, donc nous sommes des partenaires depuis le début et nous sommes très satisfaits de ce partenariat. Évidemment, nous allons continuer à le bâtir, puisque nous pensons que le Sénégal, qui va rentrer dans l'ère de production, va encore avoir davantage besoin d'espace comme celui-là. Et naturellement, cet espace est le plus ancien en Afrique de l'Ouest, plus ancien au Sénégal. Et donc nous allons le consolider ensemble.